Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du mardi 4 octobre, direction Auteuil pour le prix à Guillaume de Pracontal. 3600 mètres, 14 partants car le 12 et le 16 sont non partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du lundi 3 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le quintet, mais en 8, en plus, ça payait pas. Bon allez, oublions ce quintet, on va s'en choper des quintets bien plus rémunérateurs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et ou si vous voulez donner un coup de pouce à la chaîne. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Spirit of the Moon, et on écoute l'entraîneur Jérôme Glandet. Qu'est-ce qu'il faisait Jérôme? Il glandait. Alors, Spirit of the Moon est resté bien depuis sa dernière prestation, où il s'est bien comporté sous une lourde charge, comme en cette occasion. Si tout se passe bien, il a sa place à l'arrivée. Moi, ce numéro 1, il me plaît beaucoup. Je l'ai mis en 3e position. Adlas Dercho Chalet. On passe au numéro 2, Vae Patron, et on écoute Yannick Foin. Ouais, Patron vient d'effectuer une bonne rentrée. Ce jour-là, il affrontait un lot bien composé et il prouvait en cette occasion sa compétitivité en valeur 62. Mardi, il doit porter du poids, mais le cheval aborde cette épreuve en très belles conditions et l'état du terrain lui importe assez peu. Ce numéro 2 aussi me plaît bien. Je l'ai gardé assez haut en 4e position. Ad numéro jauge, Drcho Rabat. On passe au numéro 3, Zaki, et on écoute Miroslav Rulek. J'ai été un peu surpris par la qualité de la performance de Zaki en dernier lieu, mais il progresse constamment. J'espère qu'il n'y aura pas trop de pluie. Si l'état du terrain est à sa convenance, on en attend une bonne prestation. Eh bien, moi aussi, je m'attends à le voir faire une belle prestation de ce numéro 3. Je l'ai mis très haut. Moi, je l'ai gardé en 2e position. Ad numéro Tlacha, Darcho Tchane. On passe au numéro 4, Saint-Langy. Et on écoute Madame Brigitte Rescandela. Après sa dernière sortie, Saint-Langy avait besoin de prendre des vacances. C'est ce que l'on lui a offert. Alors actuellement, je le trouve en très bonne condition. Il a repris de la fraîcheur, il y a du travail derrière lui. Compétitif à cette valeur, je ne serais pas étonné de le voir très bien courir d'emblée. Ce numéro 4, sachez que c'est lui le 8e de mon pronostic. Voilà, donc j'ai fait un choix, je ne l'ai pas retenu un peu plus près. Ouais, c'est mon 8e, c'est le maximum que j'ai pu faire pour lui. J'ai un petit peu hésité avec mon cheval de complément, mais après j'ai tranché, j'ai préféré le 4. Donc, numéro 4, Walchaman Diele. On passe au numéro 5, Sideralis, et on écoute Laurent Vielle. Sideralis nous a toujours montré de la qualité. Après s'être essayée en steeple, je la ramène sur les haies avec l'intention de bien faire. Elle a travaillé en conséquence pour pouvoir effectuer une bonne rentrée, et à cette valeur, je la crois compétitive. J'espère maintenant que tout se passera au mieux, car j'en attends une bonne prestation. Eh bien, ce numéro 5, je l'ai gardé lui aussi assez haut. Bon, je l'ai mis en 5e position, il me plaît bien. Ad numéro 5, Darcho Hamas. On passe au numéro 6, Odela, et on écoute Alain Couetil. Je regrette que le programme soit mal fait et qu'il n'y ait pas prochainement de course réservée aux juments dans le prolongement de sa dernière prestation pour aller en progression sur une listed réservée aux femelles le 13 novembre. Odela a bien récupéré et j'attends une confirmation de sa bonne rentrée, mais cela m'embête de courir à 2 semaines d'intervalle et face au mal. Ah, il en avait gros sur la patate, Alain Couetil, mais en même temps, je suis plutôt d'accord avec lui. Bon, enfin bref, revenons à nos moutons, enfin du moins à nos chevaux. Ce numéro 6, je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. Ad numéro 6, Dercho Saba. On passe au numéro 7, Aiban Rock, et on écoute Julien Mérienne. Je ne peux évidemment pas reprocher à Iban Rock d'être battu pour sa rentrée. Il avait, 1, 2, 3, il avait certainement besoin de cette course pour revenir au mieux et est encore tombé sur un os. Je le trouve bien au travail et il semble être monté en condition. Maintenant, au regard de l'ensemble de ses tentatives, difficile de ne pas être confiant, il mériterait de remporter un quintet.
Il est formidable, cet Iban Rock. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'ai mis en tête de mon pronostic. Je le vois bien remporter ce quintet. Ad numéro 7, Walloul Dialé. On passe au numéro 8, Sagarou, et on écoute Gabriel Linders. Sagarou trouvait un bon engagement dernièrement à Nantes. La course de mardi aura valeur de test afin de déterminer son programme à venir. Il est dressé sur les gros obstacles et sera dirigé vers cette discipline en cas d'échec. Eh bien, ce numéro 8, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, donc on va lui accorder une note de méfiance. النمرة 8 درتو في البلاصة ديال لي نون بارتون هو الثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 9, Iceberg du large, et on écoute Grégoire Linders. On n'a hélas pas vu grand-chose le jour de la rentrée d'Iceberg du large, parti en retrait, il n'est jamais vraiment rentré dans la course. C'était une reprise de contact et j'espère qu'il montrera un tout autre visage mardi. Il doit prouver sa compétitivité au niveau des handicaps et son aptitude à un terrain éventuellement pénible est une inconnue. Eh bien, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 7, Motherchosh. On passe au numéro 10, Freelord d'Anjou, et on écoute Erwan Graal. Freelord d'Anjou va effectuer sa rentrée ici. Il a du potentiel et du travail derrière lui. Cependant, mardi, on va le monter pour l'avenir, sans l'empêcher de rien, toutefois. En effet, il en avait beaucoup trop fait dernièrement en galopant aux avant-postes. Mardi, on va le monter en retrait, afin qu'il soit bien détendu, en espérant le voir bien finir son parcours. Eh bien, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, il est au milieu de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Bon, on va quand même un petit peu s'en méfier. C'est donc pas une impossibilité, pas non plus une première chance. Il a sa place dans un champ réduit, coup de feeling, enfin, coup de folie plutôt, et question de feeling. On numéro 10, Madrachouch Leni Andakou Ekdar et Chikiet. On passe au numéro 11, Walfer, et on écoute David Windriff. Walfer est un élément de qualité. Il rentre avec du travail derrière lui. Il a la même préparation que mes précédents rentrants, il est correctement placé sur l'échelle des valeurs et se plaît en terrain souple. Il devrait enlever une course de ce genre avant la fin de l'année. Eh bien, il est chaud, donc il faut le suivre apparemment, donc avant la fin de l'année. En même temps, c'est même le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Il peut créer la surprise C11. Attention, il n'est pas chaud pour rien son entraîneur, attention. Numéro 11, Madrchouch Leni Andakou Ekdar et Gharas Chikiet. On passe au numéro 12 qui est donc non partant. Numéro 12, Maradejresh. On passe au numéro 13, Impressive Machin. On écoute Augustin Adeline de Bois-Brunet. Malchanceux pour ses débuts en steeple, en mai, Impressive Machin vient d'effectuer une rentrée satisfaisante. Il est monté en condition et pour son retour sur les haies, il me paraît en très bonne condition. C'est un poulain qui possède de la qualité et à cette valeur, il me semble pas mal situé. Je le crois capable de bien faire à ce niveau. Il partira avec ma confiance. Eh bien, ce numéro 13, moi, c'est mon gros regret. C'est mon cheval de complément en cas de non partant, donc attention. Numéro 13, on passe au numéro 14, Toscana du Berlay. On n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 14. Alors, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Par contre, pour intéresser les amateurs de champ réduit, voire de grosses cotes, donc petite note de méfiance pour ce numéro 14 que j'ai pas retenu. Numéro 14, on passe au numéro 15, Impulse Précieuse. Et on écoute Madame Mireille Desvaux. Impulse Précieuse évolue dans le bon sens de course en course dans la gestion de ses efforts. Même si c'est un peu rapproché, je préfère le courir plutôt que de la voir s'épuiser le matin, car elle est très généreuse. Elle a montré en dernier lieu qu'elle était compétitive en valeur 57. Elle a bien récupéré. J'en attends une confirmation, d'autant que c'est plus une jument de terrain lourd. Eh bien, ce numéro 15, moi je l'ai retenu, mais en bout de combinaison, mais je l'ai retenu. Numéro 15, et on termine avec le numéro 16, qui est non partant. Numéro 16, non partant Maradé, Jrich. Le pronostic, ça donne 7, 3, As, 2, 5, 15,
6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.